Il s'agit d'un couple ayant 16 enfants, vivant heureux. Le père de la maison s'occupait convenablement de ses enfants. Et un jour, il s'est rendu compte que ces 7 enfants qu'il aimait tant, qu'il adorait tant, pour qui il s'investissait, pour qui il se donnait à fond afin de survenir à leurs besoins, afin de les aider à réussir dans la vie, il s'est rendu compte que ces enfants ne sont pas les siens. C'est-à-dire que ces enfants, ces derniers-là ne lui appartiennent pas. Pour lui là même là, voici ces enfants qui sont là. Le choc me l'a conduit au niveau du pont là. Et il y a des personnes qu'il a croisées là-bas sur le pont. Ils ont essayé de lui faire entendre raison, malgré les supplications de ces personnes, il n'a pas pu. Et il s'est jeté dans l'eau, dans ce fleuve de Wori, devant les regards inquiets. C'est vraiment une situation pathétique et puis déplorable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre émission de présentation des faits insolites. Alors pour ce jour, nous évoquons un sujet triste qui s'est déroulé au Cameroun, précisément à Douala. Il s'agit d'un couple ayant 16 enfants, vivant heureux. Le père de la maison s'occupait convenablement de ses enfants et un jour, il découvre vraiment quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire, il découvre un mensonge qui existait depuis longtemps. Et depuis qu'il s'est mis avec sa femme, jusqu'à ce que ces 7 enfants naissent là, ce mensonge-là existait. Et quand il a découvert ce mensonge, il ne pouvait pas supporter. Il s'est rendu compte que ces 7 enfants qu'il aimait tant, qu'il adorait tant, pour qui il s'investissait, pour qui il se donnait à fond afin de survenir à leurs besoins, afin de les aider à réussir dans la vie, il s'est rendu compte que ces enfants ne sont pas les siens. C'est-à-dire que ces enfants, ces derniers-là ne lui appartiennent pas. On ne sait pas à qui ils appartiennent, mais en tout cas, ils ne lui appartiennent pas. Et le monsieur, vraiment, il était tellement désespéré. Parce que c'est pas facile, hein. Vivre avec quelqu'un pendant des années, une personne que tu aimes. Tu as décidé de vivre avec elle. Tu as laissé toutes les personnes, toutes les autres femmes. Tu as décidé de t'unir avec elle, de vivre, de t'occuper. C'est-à-dire que pour lui, là même, là, voici ses enfants qui sont là. Il ne s'inquiétait pas. Parce qu'il s'est dit, demain, s'il meurt, il a sa progéniture qui est là. Grâce à ses enfants, ils vont parler de lui. Il s'occupait convenablement, comme un père doit normalement s'occuper de ses enfants. Et il apprend cela. C'était un choc. Il a reçu ce choc-là. Ce choc était tellement insupportable, douloureux, qu'il n'a pas pu se maîtriser. Et selon les témoignages, il s'est rendu sur un pont dénommé le pont de Wori, situé à Douala, précisément au Cameroun. Voilà. Et étant sur le pont, il a décidé de se jeter. C'est-à-dire qu'il a appris ça, le choc me l'a conduit au niveau du pont. Là. Quand ça te prend, c'est après tu te rends compte que tu commets une erreur. Et en se jetant, il y a des personnes qu'il a croisées là-bas sur le pont. Ils ont essayé de lui faire entendre raison, de lui dire, ah mais attends, laisse tomber, ça arrive, c'est la vie. Lui donner des conseils parce qu'il s'agit d'un papa, c'est pas un enfant, hein, c'est un papa. Malgré les supplications de ces personnes, même si tu ne le connais pas, tu vas forcément venir demander pardon. Peu importe la raison, monsieur reprend conscience, revient à la raison. Mais il n'a pas pu. Il s'est jeté dans l'eau devant les regards inquiets de ces personnes qui le suppliaient de ne pas tomber dans ce fleuve de Wori. C'est vraiment une situation pathétique, déplorable. Ah, mais si c'est vous-même là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que si toi tu m'écoutes, tu me regardes là, si tu es un homme, tu es à cette place là, comment est-ce que tu vas réagir? Mettez en commentaire aussi parce que peut-être que d'autres auraient réagi différemment. Mais nul ne sait quand le malheur tape à sa porte. Peut-être lui-même ça l'a surpris. Si vous étiez à sa place, quelle serait votre réaction? Mettez ça en commentaire pour qu'on sache. Mais moi en fait j'aimerais m'adresser à cette dame qu'on ne connaît pas d'ailleurs. 7 enfants. Tu peux tromper ton homme, 1 ou 2, mais jusqu'à 7. Ah! Ou bien le papa de ces 7 enfants là est décédé, ou bien le monsieur est stérile. Et puis il ne sait pas qu'il est stérile. Et c'est ça aussi à 2 cas. Hein. Ta femme vit avec toi et elle enchaîne des enfants jusqu'à 7. Ah, la question que moi je me pose, est-ce que le monsieur n'est pas stérile? Et puis il ne sait pas. Il ignore sa stérilité pour lui. Il va avec sa femme, tout se passe normalement. Il s'est dit qu'il est viril. Mais peut-être qu'il y a un problème que lui-même il ignore. Souvent aussi là, c'est bon de consulter les médecins. S'il savait aussi, il allait régler vite la situation. Il y a des hommes aussi, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis certaines choses là, ils se disent que non, moi je ne suis pas comme ça. Ils refusent catégoriquement d'aller voir les médecins pour qu'on les aide. Une femme qui a ce genre de mari, mais elle doit forcément faire des enfants. Et elle va aller voir ailleurs. C'est pas une excuse, hein, le fait qu'elle allait voir ailleurs. Mais en fait, c'est pour dire que d'une part là, cette dame, elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix parce que elle s'est certainement dit que mon homme là, il n'est pas capable de pouvoir procréer. Bon, moi j'ai besoin d'enfants. Toute femme aspire à un enfant. Une femme qui n'aspire pas à un enfant n'est pas une femme. Et elle allait voir ailleurs. Mais de là, elle fait quand 7 enfants. Ah! Pitié à ce monsieur-là. Hein. Mais la dame aussi, là, toi aussi, là, madame, tu pouvais faire au moins 1 ou 2.
À ton fait quand 7. Au moins tu fais 1, 2 là. Tu essaies de trouver des solutions pour pouvoir lui venir en aide. Ou bien tu essaies de lui dire, elle n'est pas bête, c'est pas une femme qui est bête. Si elle a vécu avec son homme depuis des années, elle a fait 7 enfants avec ses 7 enfants avec lui. Ça veut dire qu'elle aime ce dernier là. Sinon elle pouvait faire puis partir. Hein. Elle pouvait même aller avec l'autre là. Le papa de ses enfants, le vrai papa là. Elle pouvait aller avec ce papa là. Mais elle est restée avec son mari. Ça veut dire qu'elle l'aime. Mais il y a un problème. Et ce problème là, peut-être elle a peur d'en parler. Peut-être qu'elle se dit que si on en parle, il ne va pas l'écouter pour se soigner. Et donc elle a préféré faire ses enfants. Il y a un troisième cas où aussi la femme, peut-être que lui qui l'enceintait là, il n'a pas l'argent. Donc elle est obligée d'être avec celui qui a l'argent, celui qui peut s'en occuper là. Quand bien même qu'il soit stérile, elle est avec lui. Et puis ce gars là s'occupe de ses 16 enfants. S'il n'avait pas su la vérité, je ne sais pas qui lui a dit, mais normalement c'était un secret qui était vraiment caché. S'il n'avait pas su la vérité là, normalement il allait s'en occuper jusqu'à ce que ses enfants là grandissent. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La situation a tourné au vinaigre. Malheureusement, il a su. Et il s'est donné la mort. Chère madame, tu as tout fait pour que ce monsieur se jette dans la rivière. On ne sait pas s'il est mort. Bon, dans ce fleuve-là, dans cette rivière, normalement, il doit mourir. Peut-être on va vous revenir après pour savoir s'il est mort ou bien ils ont réussi à le sauver. Mais pour l'instant, il s'est jeté. Et c'est à cause de cette nouvelle-là. Tu pouvais éviter ça. Même si ça avait fait au moins 3. Et puis tu l'approchais. Il pouvait se soigner. Mais tu ne l'as pas fait. Voilà où on en est. Il s'est jeté. Et ça, si jamais il meurt, ça va peser sur sa conscience, la dame. Oui, tu peux le tromper. Mais prendre des enfants d'une autre personne pour lui attribuer, mais c'est être méchant. C'est de la méchanceté. Faire 7 enfants, attribuer à un monsieur qui s'en occupe convenablement, mais attends. Vraiment, la femme infidèle là, essaye de revoir ce côté-là. Vous allez tuer vos maris comme ça. Si le monsieur il est stérile, pourquoi ne pas prendre son courage à 2 mains pour aller lui dire ce genre de situation là? Le papa, le vrai papa vient à la fin. Quand il voit les enfants bien réussis là, il vient à la fin puis il réclame ses enfants. Et c'est là maintenant que les enfants, le mari, sauront cette vérité. Ils sauront qu'ils ont vécu dans un mensonge. Et ça c'est pas bon. Toi, à la moment tu peux perdre et ton mari et tes enfants. Aucun enfant ne peut apprécier cela. Parce que je suppose que ce dernier, ce papa là, il était beaucoup aimé, beaucoup apprécié par ses enfants, vu que c'est normal. Faudrait qu'on prenne conscience. Voilà, c'est la fin de mon propos. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en ce qui concerne ce sujet. Il y a certainement des hommes, vous pouvez aussi donner vos avis. Si vous étiez à la place de ce dernier là, qu'auriez-vous fait? Merci et on se dit à bientôt.